Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant même que tu entres dans ce rappel, fais une chose simple. Reste jusqu'à la fin. Car ce mercredi pourrait être celui où Allah te fait entendre exactement ce dont ton cœur avait besoin. Et si ce message résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner, à commenter un mot inspiré de ce jour. Par exemple, « Aujourd'hui, je renais » et à partager ce rappel pour que quelqu'un d'autre vive la même transformation. Maintenant, écoute. Ce mercredi n'est pas un jour comme les autres. Il a un parfum particulier, une couleur différente, une brise que seul ton cœur peut sentir. Il ne te crie pas dessus. Il ne te force pas. Il se pose doucement sur ton âme, comme une main bienveillante qui dit « C'est aujourd'hui que tu respires enfin ». On dit que la semaine commence avec le lundi, qu'elle se construit avec le mardi et qu'elle s'illumine avec le vendredi. Mais le mercredi est discret, silencieux. Il n'a rien de spectaculaire en apparence. Et pourtant, Allah y cache parfois des renaissances que personne ne voit, sauf toi. C'est le jour du milieu, le jour entre deux fatigues, le jour qui t'oblige à faire une pause au fond de toi-même, même si tu avances encore à l'extérieur. Le mercredi te rejoint là où ton esprit s'essouffle et où ton âme réclame une chose que tu oublies trop souvent, un retour vers Allah. Parce que peut-être que depuis lundi, tu as couru, tu as donné, fait, tenté, assumé, espéré. Tu as porté des responsabilités qui ne se voient pas sur ton visage mais qui pèsent en silence dans ta poitrine. Tu as gardé le sourire, parfois même quand ton cœur se fissurait. Et ce mercredi arrive comme une main tendue du ciel. Tu n'avais pas prévu de tomber sur ce rappel. Tu n'avais pas prévu d'écouter des mots qui te parlent d'aube intérieure, de fatigue qui a besoin de douceur, de cœur qui attend un souffle. Mais rien n'est un hasard. Allah choisit les moments. Et peut-être qu'il a choisi ce moment précis pour toi. Le mercredi, c'est le jour du réajustement invisible. Là où ton cœur peut basculer d'un état lourd à un état léger, d'un état dispersé à un état aligné, d'un état où tu t'accroches à tes propres forces à un état où tu apprends enfin à te remettre à Allah. Entre le lever du soleil et l'instant où tu écoutes ce rappel, Allah peut changer ton état. Il peut transformer une inquiétude que tu traînes depuis des semaines en un apaisement qui descend d'un coup. Il peut mettre la lumière là où tu ne voyais qu'un mur. Il peut ouvrir des chemins que tu croyais définitivement fermés. Tu ne sais pas combien de choses invisibles Allah gère pour toi en ce moment même, sans que tu t'en rendes compte. Peut-être que quelque chose vient vers toi. Peut-être que quelque chose s'éloigne de toi pour te protéger. Peut-être qu'une porte s'apprête à s'ouvrir. Peut-être qu'une autre devait se fermer depuis longtemps. Le mercredi te dit « Reviens. Laisse ton cœur parler avant que le monde ne l'étouffe. » Et toi, peut-être que c'est justement aujourd'hui que tu avais besoin de ce rappel. Pas hier, pas demain. Aujourd'hui, peut-être que ton âme attendait un signe, un souffle, un mot qui ramène ta lumière, qui apaise ta poitrine, qui redresse ta foi même si tu te croyais faible. Alors, fais une chose. Laisse ce mercredi te traverser. Ne résiste pas, ne te ferme pas. Écoute-le. Écoute ce qu'Allah veut te dire à travers ce moment. Et si ces mots touchent quelque part en toi, pose un commentaire, un simple mot. Je renais ce mercredi et partage ce rappel à une personne qui mérite un souffle, elle aussi. Reste attentif, reste présent, car la suite va parler à des endroits de toi que peut-être personne n'a touché depuis longtemps. Le mercredi, le jour du réajustement. Le lundi, tu te lances. Tu ouvres la semaine comme on ouvre une porte qu'on connaît déjà, un mélange de responsabilité, d'énergie, de routine et parfois même un peu d'appréhension. Le mardi, tu continues. Tu avances par inertie, entraîné par ce que tu as commencé, porté par l'élan ou par l'obligation. Tu fais ce qu'il y a à faire, sans toujours te poser la question du pourquoi. Mais le mercredi n'est pas dans la même dynamique.
Le mercredi ne te demande pas d'avancer plus vite. Il ne te demande pas de produire davantage, ni d'être plus fort, ni plus organisé. Le mercredi te demande quelque chose que tu oublies souvent. Te regarder de l'intérieur. Le mercredi, c'est le jour où tu réajustes, où tu réalignes, où tu vérifies la direction de ton cœur, comme on vérifie la direction d'une boussole au milieu d'un voyage. Et toi, est-ce que tu fais encore ce que tu fais pour Allah? Ou est-ce que tu continues juste parce que tu as commencé? Parce que tu dois? Parce que tu n'as pas envie de décevoir? Parce que la vie avance et que tu avances avec elle? Le mercredi vient poser cette question silencieuse. Pourquoi avances-tu réellement? Tu sais, on peut prier machinalement. On peut sourire machinalement. On peut aider machinalement. On peut même être croyant machinalement, sans que le cœur soit réellement là. Le mercredi est ce moment suspendu où Allah te donne l'espace de faire un point honnête avec toi-même. C'est un jour qui n'a l'air de rien et qui pourtant peut décider de la baraka de toute ta semaine. Le mercredi, tu prends un instant pour poser ta main sur ton propre cœur. Pas physiquement, intérieurement. Tu le touches, tu le questionnes. Comment vas-tu vraiment? Pour qui marches-tu vraiment? Pour qui te lèves-tu chaque matin? Quelle est ton intention derrière ce que tu fais? Ce n'est pas facile de répondre à ces questions. On a peur de ce qu'on va découvrir. On a peur de réaliser qu'on a glissé, qu'on a oublié, qu'on s'est dispersé. On a peur d'admettre que parfois, on agit plus pour les gens que pour Allah. Plus pour l'image que pour le sens. Plus pour l'habitude que pour la sincérité. Mais le mercredi n'est pas là pour te juger. Il est là pour te ramener. Tu vois, l'intention, c'est comme une lumière à l'intérieur de toi. Elle éclaire ton chemin, elle purifie tes actions, elle transforme les petites choses en trésors auprès d'Allah. Mais la lumière de l'intention peut s'affaiblir si tu ne l'entretiens pas. Elle peut devenir floue. Elle peut être envahie par des ombres, des distractions, des préoccupations. Le mercredi vient pour raviver cette lumière. C'est un jour où tu te dis « Ya Allah, je veux revenir à toi. Je veux faire ce que je fais pour toi, même si je me suis dispersé. Je veux purifier mes actions. Je veux retrouver la direction que tu m'as donnée. » Le mercredi te dit « Fais une pause. Reviens à ton intention, et Allah reviendra à toi. » Imagine ton cœur comme une boussole intérieure. Si elle se décale ne serait-ce que d'un degré, tu peux t'éloigner de ta destination sans même t'en rendre compte. Le mercredi, c'est le jour où tu réalignes l'aiguille. Tu la recentres. Tu la replaces vers ce qui compte réellement, Allah. Beaucoup de gens vivent toute leur semaine, surfant sur l'agitation du lundi et du mardi, sans jamais prendre le temps de vérifier si leur intention est encore pure, encore vivante, encore solide. Le mercredi te rappelle que l'essentiel n'est pas combien tu fais, mais pour qui tu fais. Et si tu as glissé, si tu t'es perdu, si tu t'es dispersé, le mercredi est le jour où tu recommences, sans honte, sans culpabilité, juste avec sincérité. C'est une opportunité qui revient chaque semaine, sans bruit, sans tambour, sans exigence. Une opportunité de dire « Ya Allah, je veux que mes pas reviennent vers toi. Je veux marcher avec intention. Je veux que ma semaine soit lumineuse non pas par sa productivité, mais par sa sincérité. » Le mercredi te donne de l'espace pour être vrai, pour être profond, pour être sincère, pour être humble. Ce jour-là, tu réalignes ton cœur. Et Allah réaligne tes pas. Le mercredi, Allah ouvre souvent ce que tu croyais fermé. Il y a quelque chose d'étrange et de beau avec le mercredi. C'est un jour où beaucoup de croyants, sans même se connaître entre eux, remarquent la même chose. Des choses se débloquent, des craintes s'apaisent, des décisions se clarifient, des solutions arrivent d'une manière inattendue. Tu pensais que ton affaire allait traîner encore longtemps, et voilà qu'un appel arrive. Tu pensais que ton cœur allait rester lourd,
Et voilà qu'une tranquillité descend sans prévenir. Tu pensais que tu allais devoir attendre encore des semaines. Et voilà que la porte s'ouvre avant même que tu n'aies frappé. Et tu te dis, comment? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? La réponse est simple, Allah. On oublie que la gestion d'Allah n'a rien à voir avec la nôtre. Toi, tu calcules, tu planifies, tu attends, tu réfléchis, tu t'organises, tu as des échéances, des priorités, des projets. Mais Allah donne quand il veut, ouvre quand il veut, facilite quand il veut, transforme quand il veut. Et parfois, il choisit le mercredi pour te montrer quelque chose que tu n'avais pas compris. Tu ne contrôles rien. Tu marches, mais c'est lui qui ouvre. Tu essayes, mais c'est lui qui décide. Tu te fatigues, mais c'est lui qui facilite. Le mercredi est comme un rappel discret. Un rappel que la force ne vient pas du lundi, que la progression ne vient pas du mardi, que la réussite ne vient pas de ton organisation, de tes efforts, de ta stratégie. Elle vient d'Allah. Toujours. Imagine une porte que tu pousses depuis longtemps. Tu mets ton poids, ton énergie, tes tentatives. Elle ne bouge pas. Tu te fatigues, tu doutes, tu soupires, tu recommences. Et puis, un mercredi, tu reposes ta main dessus sans même forcer, et la porte s'ouvre. Pas parce que ta main avait plus de force ce jour-là, mais parce qu'Allah avait décidé que c'était le bon moment. Parce qu'il voulait que tu comprennes que ce n'est pas ta puissance qui ouvre les portes, mais sa permission. Parfois, Allah bloque quelque chose pour te protéger. Parfois, il le retarde pour te purifier. Parfois, il le garde fermé pour te rapprocher de lui. Et parfois, il l'ouvre un mercredi, juste pour que ton cœur comprenne que sa gestion est meilleure que la tienne, que ton timing n'est pas le sien, que tes plans ne sont rien face à sa sagesse. Beaucoup de croyants témoignent de ces mercredis qui changent tout. Un papier qui passe, une réponse qui arrive, une pensée anxieuse qui s'apaise soudainement, un problème que tu redoutais et qui mystérieusement se simplifie, une idée qui apparaît, une solution qui se présente, une barrière qui disparaît. Et souvent, ils disent tous la même phrase. Je ne m'y attendais pas. C'est normal. Les cadeaux d'Allah arrivent toujours au moment où tu ne t'y attends plus. Parce qu'il veut que tu apprennes à lui faire confiance et non à ton propre calcul. Le mercredi te dit, regarde, regarde comme Allah gère mieux que toi. Regarde comment il t'ouvre ce que tu crois fermé. Quand Allah décide d'ouvrir, rien ne peut fermer. Quand il décide de faciliter, rien ne peut compliquer. Quand il décide d'apaiser, rien ne peut troubler. Et le mercredi est un rappel silencieux de cette vérité-là. Le mercredi, reprends ton souffle. Peut-être que ta semaine a commencé avec un poids. Peut-être que tu t'es levé lundi avec un cœur serré, une inquiétude qui ne voulait pas se dissoudre, ou une épreuve que tu portes sans que personne ne le sache. Peut-être que mardi, tu as essayé d'avancer, mais quelque chose en toi était un peu éteint, un peu fatigué, un peu débordé. Et voilà que le mercredi arrive. Pas comme un jour de plus, mais comme une respiration céleste. Un souffle que tu n'avais même pas réalisé, que tu retenais depuis trop longtemps. Tu sais, parfois tu traverses la vie en apnée. Tu pries en apnée. Tu travailles en apnée. Tu souris en apnée. Tu aides, tu gères, tu donnes. En apnée. Tu fais tout ce qu'il faut, mais tu oublies une chose essentielle. Respirer. Respirer intérieurement. Respirer spirituellement. Respirer avec le cœur, pas seulement avec les poumons. Et le mercredi vient doucement te rappeler cela. C'est un jour où Allah te dit sans bruit, arrête de courir. Arrête de porter le monde comme si tu étais chargé de tout réparer. Arrête d'essayer d'être fort tout le temps. Reprends ton souffle. Parce que ton cœur aussi a besoin d'air. Ton âme aussi a besoin d'espace. Ton esprit aussi a besoin de légèreté. Ce mercredi, tu mets une pause. Une pause dans les pensées qui tournent en rond.
Une pause dans les soucis qui s'empilent. Une pause dans les responsabilités qui ne s'arrêtent jamais. Tu te laisses respirer, pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu commences enfin à les regarder avec un cœur reconnecté. Tu inspires la miséricorde, tu expires la peur, tu inspires la confiance, tu expires la tension, tu inspires la lumière, tu expires ce qui te pesait. Et tu réalises que beaucoup de douleurs viennent du fait que tu portes seul ce qu'Allah t'a demandé de porter avec lui. Tu réalises que ton cœur n'est pas faible, il est juste fatigué. Fatigué d'être trop silencieux, fatigué de tout garder sans demander secours, fatigué d'être fort pour tout le monde sauf pour lui-même. Et alors tu te rappelles cette vérité. Tout ce qu'Allah écrit finit par te rapprocher de lui. Même ce qui te serre le cœur, même ce que tu ne comprends pas, même ce que tu aurais préféré éviter, même ce qui semble injuste, difficile, amer, rien n'est écrit pour te briser. Tout est écrit pour te ramener, te purifier, t'élever, te recentrer. Et ce mercredi, ce rappel descend sur ton âme comme une vague de douceur. Tu sens que tu n'es pas en train de perdre, mais en train d'être guidé, que tu n'es pas en train d'être abandonné, mais en train d'être formé, que tu n'es pas en train de suffoquer, mais en train d'apprendre à respirer autrement, plus profondément, plus spirituellement. Alors tu fermes les yeux un instant. Tu mets ta main sur ton cœur, pas pour l'apaiser toi-même, mais pour sentir à quel point il a besoin d'Allah. Et tu te dis, « Ya Allah, c'est lourd, mais je sais que c'est toi qui m'écris. Alors aide-moi à respirer avec toi, pas sans toi. » Ce mercredi devient alors un refuge, un sanctuaire, un espace sacré au milieu du tumulte, un moment où ton âme, qui courait depuis trop longtemps, retrouve enfin un peu d'air. Et lorsque tu reprends ton souffle, tu te rends compte que la semaine n'a pas changé. Mais toi, oui. Partie 4. Le mercredi, renouvelle ton tawakkul. Le mercredi est un tournant. Pas un tournant extérieur, rien ne change vraiment autour de toi, mais un tournant intérieur. C'est le jour où tu arrêtes de croire que tu dois tout gérer seul. Le jour où tu t'arrêtes juste assez longtemps pour dire « Ya Allah, je ne sais pas ce qui m'attend, mais toi, tu sais. Je te fais confiance, plus qu'à moi-même. » Il y a quelque chose de puissant dans cette phrase. C'est la phrase qui déplace les montagnes dans ton cœur. C'est la phrase qui te libère d'un poids que tu traînais depuis trop longtemps. C'est la phrase qui purifie ta foi, même si tu te croyais faible. Le mercredi vient te rappeler que le tawakkul n'est pas juste une idée, ce n'est pas seulement faire confiance. C'est un repositionnement complet de ton âme. C'est dire « je fais ce que je peux, et pour ce que je ne peux pas, je laisse Allah prendre le relais. » C'est marcher avec des pieds humains, mais avec une certitude divine. C'est avancer avec des limites, tout en croyant en celui qui n'en a aucune. Ce mercredi, tu t'arrêtes un instant. Tu poses tes peurs, tu poses tes calculs, tu poses tes scénarios imaginaires, tu poses ce que tu crains de perdre, tu poses ce que tu n'arrives pas à comprendre. Et tu dis « Ya Allah, je te laisse gérer ce que je ne maîtrise plus. » Il n'y a rien de plus apaisant que ce moment-là. C'est tout comme un transfert invisible. Tu retires l'inquiétude de ton cœur. Et Allah la remplace par une force que tu n'avais plus. Parce que le tawakkul, ce n'est pas seulement croire en Allah. C'est croire que Allah gère mieux que toi. C'est croire que ce que tu veux peut te nuire et que ce qu'il te donne te protège. C'est croire que ton plan n'est pas parfait, mais que le sien, oui. Tu vois, quand tu renouvelles ton tawakkul, tu changes tout. Tu changes ta manière de voir l'épreuve. Tu changes ta manière de voir l'avenir. Tu changes ta manière de marcher dans ta semaine. Tu changes ta manière de respirer la vie. Le mercredi, tu ne continues pas ta semaine avec la même force que lundi. Tu continues avec une force nouvelle, une force qui ne vient pas de toi, mais d'Allah.
C'est une force étrange, douce et ferme à la fois. Une force qui te dit, quoi qu'il arrive, Allah est avec toi. Une force qui ne tremble pas devant l'inconnu parce que tu ne marches plus seul. Une force qui ne se brise pas devant les imprévus parce que tu sais que tout imprévu vient d'une sagesse cachée. Une force qui te permet de sourire même quand tu as des doutes parce que tu sais que la destinée t'appartient, seulement dans l'effort, mais jamais dans le résultat. Quand tu renouvelles ton tawakkul, tu fais un acte immense. Tu reconnais tes limites et tu reconnais sa grandeur. Et Allah aime ça. Il aime que tu reconnaisses que tu n'es qu'un serviteur qui a besoin de lui. Il aime que tu poses ton cœur entre ses mains. Il aime que tu sois sincère, même dans ta faiblesse. Alors ce mercredi, laisse ton cœur se détendre dans la confiance. Laisse ta semaine s'illuminer de sa présence. Laisse ton âme avancer portée par quelque chose de plus grand qu'elle. Pars dans la suite de ta semaine comme un croyant qui a confié sa vie au meilleur des gestionnaires. Parce que celui qui se repose sur Allah n'est jamais vraiment épuisé, jamais vraiment perdu, jamais vraiment seul. Partie 5. Le mercredi, prépare ta fin de semaine avec lumière. Le mercredi a une place étrange dans nos vies. Il est discret, silencieux, presque invisible. Et pourtant, il porte en lui un pouvoir que beaucoup ne voient pas. Le pouvoir de préparer ce qui n'est pas encore arrivé. Il y a des jours où l'on construit, d'autres où l'on récolte. Et puis, il y a ce mercredi. Ce jour entre deux battements, entre deux courses, entre deux charges, où Allah t'offre une pause pour orienter la suite de ton chemin. Ce que tu choisis d'être aujourd'hui, ce que tu décides de nourrir dans ton cœur, ce que tu purifies dans ton intention, tout cela va retomber comme une pluie douce sur ton jeudi, sur ton vendredi, sur les jours qui viennent. Le mercredi, c'est comme une terre fraîche encore humide du début de semaine, mais déjà prête pour accueillir les graines que tu vas y déposer. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la lumière du vendredi commence le vendredi. Mais la vérité, c'est que la lumière du vendredi commence le mercredi. Parce que le mercredi te force à faire un point. À regarder si tu t'éveilles encore pour Allah ou juste parce qu'il faut se lever. À vérifier si ton cœur bat encore avec une intention pure ou s'il est devenu mécanique, fatigué, ou pris dans l'illusion de la routine. Le mercredi te parle doucement. Ce que tu fais aujourd'hui portera sa lumière dans 2 jours. Prépare ton vendredi avant qu'il n'arrive. Alors ce mercredi, imagine que tu es dans un jardin, dans ta main, une graine. Tu ne sais pas encore ce qu'elle donnera, une fleur, une ombre, une protection, une réponse à une douleur qui te hante depuis des mois. Tu la poses dans le sol, tu la couvres doucement, tu dis « Bismillah » et tu laisses Allah faire le reste. Ce geste invisible, secret, intime, c'est ton intention. Ce que tu vas dire aujourd'hui, ce que tu vas corriger en toi, ce que tu vas abandonner comme péché, ce que tu vas reprendre comme habitude lumineuse, ce que tu vas pardonner pour être libéré, ce que tu vas déposer comme douleur entre les mains d'Allah, ce que tu vas demander sans honte ni peur. Le mercredi, tu n'as pas besoin d'agir beaucoup. Tu as juste besoin d'agir, juste, de poser quelque chose de sincère, de petit mais pur, de discret mais lourd dans la balance. Parce qu'Allah regarde ton cœur, pas ton nombre d'actions. Un mot de dhikr aujourd'hui peut devenir une montagne de lumière vendredi. Un repentir aujourd'hui peut devenir la porte d'une facilité jeudi. Une intention sincère aujourd'hui peut devenir une surprise envoyée par Allah demain. Il y a des mercredis où tu sens clairement que quelque chose s'aligne. Tu sens que ton âme se dénoue, que ton regard s'apaise, que ton cœur respire, que tes pensées redeviennent claires. Ce ne sont pas de simples sensations, ce sont des signes. Des signes que ton mercredi s'est ouvert, que ton âme s'est adoucie, que ton intention a été entendue. Et parfois, ce mercredi arrive avec du bruit.
avec du stress, avec des messages qui te dérangent, avec des imprévus qui te fatiguent, avec des personnes qui te blessent, tu crois que tout se complique. Mais en réalité, c'est Allah qui t'invite à purifier ton cœur avant d'entrer dans les jours bénis qui arrivent. Car comment goûter la lumière du vendredi si ton cœur est lourd le mercredi? Alors aujourd'hui, prends un instant, même court, ressens ton propre état. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment atteindre cette semaine? Qu'est-ce que je veux que mon vendredi porte comme lumière? Qu'est-ce que je veux récolter? Le mercredi te donne le droit de réécrire ta fin de semaine, de réorienter ton âme, de réparer ton intention, de poser une graine, même petite, mais vraie. Et même si tu ne vois encore rien, même si tout semble identique, même si ta vie te paraît bloquée, continue de planter, continue de purifier, continue de souffler doucement sur ton intention. Parce que la terre du mercredi répond toujours, toujours. Elle ne répond pas forcément dans l'immédiat, mais elle répond, et souvent. Le vendredi témoigne de ce que tu as semé en secret le mercredi. Et dans cette sagesse, il y a une paix immense. Ce que tu construis aujourd'hui, même si c'est invisible aux yeux des gens, est déjà vu par celui qui donne la lumière. Maintenant, voici l'invocation finale. Ya Allah. En ce mercredi que tu nous as offert, nous venons avec nos cœurs parfois fatigués, parfois confus, parfois égarés, parfois trop exigeants avec eux-mêmes. Nous te demandons de réparer ce qui est brisé, de nettoyer ce qui est lourd, de purifier ce qui est flou, de redresser ce qui a glissé. Ya Allah, rafraîchis nos intentions. Fais de ce mercredi un point de départ, un souffle neuf, un moment où nos âmes se redressent après avoir trop porté. Ouvre-nous des portes que nous ne voyons pas, que nous n'imaginons pas, que nous croyons fermées. Accorde-nous un tawakkul solide, saule, tranquille, qui ne tremble jamais, même lorsque nos cœurs tremblent. Ya Fata, ouvre ce qui nous dépasse. Ya Wakil, porte ce que nous ne pouvons plus porter seuls. Ya Latif, rends douce toute chose dure. Ya Salam, dépose la paix dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos pas. Et fais de ce mercredi un jour où nos chemins changent de direction sans que nous l'ayons prévu. Un jour où nos cœurs se rapprochent de toi sans que nous l'ayons senti venir. Un jour où tu nous rappelles que tu es toujours là, toujours proche, toujours prêt à nous accueillir. Amen. Conclusion. Ce mercredi peut tout changer. Ce mercredi n'est pas un simple morceau du calendrier. Ce n'est pas un jour qui passe comme les autres, glissant dans l'oubli sans laisser de traces. C'est un jour qui peut devenir une fissure dans ton destin, une respiration dans ton âme, un moment où Allah décide de tourner une page que tu pensais figée. Il existe des jours où le cœur, sans prévenir, a besoin d'être touché, secoué, réaligné. Et peut-être que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce mercredi peut être le moment où Allah dépose en toi une lumière que tu n'attendais pas, une paix qui était en retard, ou une réponse dont tu n'avais plus la force de demander. Il peut être le jour où ton cœur, fatigué de tenir, commence enfin à se reposer dans la certitude de son amour. Parce qu'Allah n'a pas besoin d'un mois, il n'a pas besoin d'une année, il n'a pas besoin que tu sois prêt. Pour changer ton état, il lui suffit d'un instant, d'un retour sincère, d'un souffle où tu dis « Ya Allah, reprends-moi ». Ce mercredi peut être exactement ce moment-là. Et peut-être que tu ne sens rien, peut-être que tu attends encore, peut-être que ton cœur est silencieux, mais ce n'est pas parce qu'Allah est silencieux qu'il ne travaille pas pour toi. Il prépare, il organise, il tisse des issues que tu ne vois pas encore. Ce mercredi peut être le jour où une difficulté commence à se dissoudre, où un chagrin commence à se refermer, où une douleur commence à perdre de sa force. Ce mercredi peut être le jour où ton histoire, celle que tu vis en secret, celle que personne ne connaît, commence à changer de direction. Parce que quand tu reviens vers lui,
Même d'un pas, même fatigué, même tremblant, Allah t'ouvre toujours une porte. Pas parfois, pas quand tu le mérites, toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce mercredi, tu n'es pas ici par hasard. Tu n'écoutes pas ces mots par hasard. Il y a un signe, subtil mais présent, une invitation discrète, une main tendue depuis l'invisible. Et si tu la prends, si tu fais juste un pas, si tu dis juste une phrase, si tu nettoies juste une intention, alors ce mercredi peut devenir le début d'un apaisement que tu attendais depuis trop longtemps. Si ce rappel t'a touché, si une phrase a fait vibrer quelque chose en toi, si ce mercredi résonne un peu différemment maintenant, alors laisse une trace, même petite, un mot d'intention, un mot qui ouvre des portes dans le ciel. Écris simplement en commentaire. Ya Fatah. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est une invocation, une clé, un geste symbolique qui dit à ton âme « J'accepte l'ouverture qu'Allah prépare pour moi ». Et crois-moi, ce simple mot peut toucher d'autres cœurs et inspirer des croyants qui avaient en besoin d'un signe, eux aussi. Et si tu veux grandir avec nous, si tu veux recevoir chaque jour un rappel qui renforce ta foi, qui apaise ton mental, qui t'aide à traverser les épreuves avec dignité et qui fortifie ton tawakkul, alors abonne-toi à la chaîne. Active-la pour ne manquer aucun rappel. Une seule vidéo peut changer une journée. Une seule parole peut repositionner un cœur. Et parfois, il suffit d'un seul rappel pour transformer une vie. Reste avec nous, grandis avec nous, et que ce mercredi soit le début de quelque chose de meilleur pour toi.